Alors bonjour à toutes les vierges. Je vais vous proposer aujourd'hui une feuille de route pour l'année 2021. J'espère qu'elle sera bonne, en tout cas meilleure que 2020, pour tout le monde d'ailleurs. Alors, comme je le dis à chaque fois, les prévisions restent des prévisions généralistes. C'est le principe des prévisions que l'on poste comme ça sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Bien évidemment, si vous souhaitez approfondir une situation de vie, si vous souhaitez approfondir je dirais, des domaines de vie, on revient sur la carte natale qui n'est pas du tout la même chose que des prévisions générales. Donc là, ce que je vous propose, c'est une feuille de route. Si vous êtes soleil en vierge, si vous êtes, pourquoi pas, ascendant vierge, si vous avez une lune en vierge ou si vous avez une dominante vierge. Tout ça, c'est à adapter en fonction de votre situation de vie ou des situations qui sont les vôtres actuellement, qui vous occupent, qui vous préoccupent. Mais bien évidemment, ne pas prendre tout ça au pied de la lettre et à la virgule près, bien sûr. Alors, pour le signe, je vais parler comme ça, pour le signe de la Vierge, on a une année qui est pas mal. Alors là, je suis en train de vous enregistrer cet audio pendant le nouveau reconfinement en France. Donc c'est vrai que ça va vous paraître un petit peu peut-être aberrant de dire ça au moment où on n'est pas dans une période propice à parler de choses positives. Mais comme vous le savez, l'astrologie, c'est se projeter dans le temps. Donc, si on se projette dans le temps, ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui, on peut voir que c'est une année qui n'est pas mauvaise. Parce que c'est une année qui va vous proposer, c'est ça, qui va vous proposer de grandir dans presque tous les aspects de votre vie. C'est un moment, cette année, qui est comme en fait, qui est venu ou qui vient pour élargir vos horizons. Et aussi, et peut-être surtout, vous faire sortir de votre zone de confort. Ce que je veux dire par là, parce que je vous vois dire « Oh là là, zone de confort, on nous en parle tout le temps ». Quand je parle de zone de confort, c'est que là, sur cette année 21, on a l'impression que vous êtes prêt à prendre plus de risques que d'habitude pour atteindre, je dirais, votre potentiel le plus élevé. Parce que vous êtes capable de grandes choses, hein. Vous êtes un signe qui est quand même très structuré, signe de terre, signe mutable, intellectuel, qui résonne, qui sait raisonner en tout cas. Donc vous avez je dirais, de grands atouts déjà à la base. Là, cette année, on a presque envie de dire, la formule magique, ce serait « ayez confiance en vous et en vos capacités ». Sur 21, on a des changements positifs qui semblent entrer dans votre vie. Il y aura des améliorations majeures. Et là encore, vous êtes encouragé à perfectionner vos compétences. J'insiste sur ce point, afin de devenir presque le meilleur ou la meilleure dans tout ce que vous faites. Et c'est pas du tout à résonance égotique, ce que je vous dis. C'est quelque chose qui semble se produire autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle. Donc, si vous voulez atteindre la plupart de vos objectifs, alors, ils ne seront pas tous atteints, évidemment, mais la plupart de vos objectifs peuvent être atteints cette année grâce à un travail acharné et à votre détermination. Il ne faut pas, je pense, lâcher ce qu'on appelle un peu basiquement vos rêves, en tout cas ce vers quoi vous tendez, parce qu'il n'est pas trop tard pour faire quelque chose de votre vie, surtout et avant tout si vous vous sentez à un virage. Là, on voit que vous avez tout ce qu'il faut pour vous ouvrir cette année et on voit que vous serez beaucoup plus expressif que l'année précédente. Donc, je pense aussi qu'il est bon de continuer à développer, je dirais, des compétences en communication avec les personnes qui interagissent ou qui vont interagir avec vous cette année. Alors cette année, vous avez la planète Uranus, donc globalement, qui va passer dans le secteur de vos projets, ce que j'appelle les rêves à accomplir, à concrétiser, les projets à concrétiser, le secteur des amis, des soutiens, etc. Et Mars, la planète Mars, va se positionner dans ce même secteur entre début janvier et février. Donc vous pouvez commencer 2001
2021, pardon, au lapsus, en accordant peut-être plus de temps et d'attention, je dirais, à ce domaine. Je pense que vous pouvez être optimiste quant à ce que l'avenir vous réserve, et surtout si vous êtes disposé à sortir des sentiers battus, et du coup de savoir, de comprendre comment y arriver d'une manière un peu différente que précédemment. Ça, c'est global pour tous les signes, hein, je précise. On a cette idée de sortir d'une zone de confort, je réemploie l'expression, pardon, mais sortir de la zone de confort, sortir de ce dans quoi on est engoncé chacun depuis des décennies. Vous, il faut proposer de nouveaux objectifs, il faut développer de nouvelles ambitions, quelque chose d'inhabituel qui va en fait à terme vous aider ou vous permettre à être beaucoup plus indépendant et j'ai presque envie de dire plus individualiste. Alors quand je dis individualiste, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est peut-être dans une optique de ne plus être tributaire d'une hiérarchie, par exemple, de certaines personnes, que ce soit professionnel, que ce soit financier ou matériel. Alors après avoir tracé un tableau un peu global, un terrain de fond, si je puis dire, je vous propose de diviser les prévisions en 3 domaines, en tout cas en 3 parties. La première partie va concerner l'amour, l'affect, les sentiments et aussi le relationnel dans son sens un peu plus large. Dans un deuxième temps, je vais aller regarder ce qui se passe pour vous du côté du domaine de la carrière, de la profession, du travail et du coup aussi de manière plus ou moins directe ou indirecte, tout ce qui touche vos finances, l'argent et aussi les biens. Et dans un troisième et dernier temps, je vous propose de regarder ce qui touche votre zone psychologique, votre zone, je dirais, émotionnelle. Vu l'année l'année 2020, on va pas y revenir, voir un petit peu sur l'année qui va suivre, 2020, quels sont les leviers qui vont vous permettre d'avancer, ou en tout cas de pouvoir avancer au mieux. Quels sont peut-être les recours qui vont pouvoir être intéressants pour vous. En tout cas, voilà, quels sont les points qui vont pouvoir vous aider à avancer. C'est ce qui nous intéresse en fait. Alors, sur le plan de l'amour, des relations, pour les personnes qui ne sont pas engagées dans une relation stable, ou en tout cas pas encore forcément ancrée, on a Pluton qui va rester dans ce secteur, donc la maison 5, tout au long de l'année 21, et on voit que vous avez envie de prendre l'amour au sérieux, en tout cas plus qu'auparavant. On a une notion d'engagement souhaité, et je pense que vous ne voulez pas ou plus être impliqué avec quelqu'un qui ne vous montre pas cette envie d'engagement en retour ou qui n'a pas cette profondeur que vous recherchez. Le petit bémol par rapport à ça, c'est que oui, vous pouvez attirer un amour très intense dans votre vie, très, très fusionnel presque, mais il peut y avoir en contre-coup des moments où vous allez devoir faire en sorte de le rendre un peu plus léger, de manière à ce que ça ne devienne pas trop étouffant pour l'un comme pour l'autre. Je pense que vous allez, si ce n'est déjà fait au moment où je vous parle, fin 2020, il n'est pas impossible que vous ayez comme option des personnes qui sont à vos yeux un peu magnétiques, un peu mystérieuses, un peu peut-être à vos yeux inaccessibles. De toute façon, je pense que pour vous, l'année 2021, c'est une année je dirais d'approfondissement aussi de la manière dont vous voyez l'engagement, de la manière dont vous envisagez tout ça. On a, je pense, quelque chose qui va vous faire grandir aussi dans ce domaine. Et je pense que la compréhension avec les partenaires existants au potentiel va aussi
prendre du galon parce que on voit bien que vous développez de plus en plus des compétences en communication qui deviennent de plus en plus stables, de plus en plus mesurées, de plus en plus réalistes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour les célibataires, les rencontres peuvent se faire lors de, alors je sais que vous allez rire, de rassemblements sociaux. je peux pas le dire autrement. Au moment où je vous parle, c'est quand même ce qui ressort sur les cartes. Donc je pense qu'au moment où on va pouvoir ressortir normalement, il y a quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir brasser pas mal de monde et pourquoi pas rencontrer de nouvelles personnes ou une nouvelle personne dans cet environnement. Je dis ça parce que les planètes rapides vont jouer sur le côté foule, le côté on n'est pas dans des rencontres de mano à mano, c'est-à-dire on n'est pas dans des rencontres ils se croisent dans la rue, ils ont le coup de foudre et voilà. Non, là il y a une idée de foule, il y a une idée de monde, donc quelque part c'est un peu rassurant pour nous tous, au-delà de votre signe. Et en tout cas, à partir du moment où vous serez attiré par quelqu'un et faites en sorte que ce soit réciproque, évidemment, on voit la romance, on voit la passion. Il y a quelque chose vous dégagez une aura positive l'année prochaine. Il faut pas oublier d'entretenir cette romance pour éviter en fait d'entrer dans une routine. Vous êtes signe de terre, n'oubliez pas, donc vous pouvez parfois entrer dans une forme de routine, entrer dans une forme d'habitude. Donc faites juste attention à ça. N'hésitez pas à faire des choses que vous n'avez peut-être pas encore faites, des lieux que vous n'avez pas encore vous n'avez pas encore été. Il y a un petit côté aventureux chez vous, les célibataires, pas non plus de fou, hein, mais un petit côté aventureux qui peut vous permettre, je vous dis, de proposer en fait, de proposer, je dirais, une relation à quelqu'un qui, même pour vous, ne sera pas forcément dans le même créneau que les relations que vous avez vécues précédemment. Et idem pour le partenaire futur, évidemment. Alors pour les personnes qui sont déjà en couple, installées depuis un petit moment, alors vous, c'est un peu la même chose au sens où il faut entretenir la communication. Il ne faut pas laisser le flou neptunien s'installer. Parce que Neptune aura un impact profond sur vos relations cette année, maison 7. Même si votre partenaire compte ou comptera probablement beaucoup plus sur vous que d'habitude cette année, faites de votre mieux, ok, mais ne laissez pas la personne profiter de vous. C'est encore une année où vous avez le temps, si besoin, je dis bien si besoin, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de fatalité, je dis juste si besoin, vous avez encore le temps d'enlever vos lunettes roses et de voir votre partenaire tel qu'il est vraiment. Et ce n'est qu'une fois que vous aurez que vous aurez retiré ces lunettes, éventuellement, que vous pourrez décider si cette personne doit rester dans votre vie ou non pour votre bien personnel. Jupiter va rejoindre Neptune dans votre maison 7 très brièvement, entre la mi-mai et le mois de juillet, ce qui peut vous aider à montrer à quel point vous êtes engagé avec l'autre. Pourquoi pas, si vous êtes célibataire, à accueillir de nouvelles relations dans votre vie, à être plus empathique avec l'autre ou avec les autres, mais là aussi, il faut établir des limites, c'est important. On est dans un signe d'eau, on est dans le poisson, Jupiter peut accentuer les défauts neptuniens, donc gardez quand même, je ne parle pas de méfiance, mais gardez quand même des limites, voilà, jusqu'à un certain point. Ok, plus loin, non. Le côté positif de Neptune, pour cette année, va rendre la connexion spirituelle importante dans vos relations. Donc on a des personnes qui vont entrer dans votre vie, d'autres qui vont sortir de votre vie. Ça peut aller comme ça. Ça va aller, ça va venir, ça va rentrer, ça va sortir. Mais là encore, même si vous êtes quelqu'un de très compatissant, de généreux dans vos relations, assurez-vous que vous ne donnez pas trop.
que vous ne vous épuisez pas trop et que vous n'obtenez rien en retour. Donc ce Neptune, le petit point noir de ce Neptune, c'est qu'il peut vous rendre, je dirais, plus vulnérable vis-à-vis des personnes qui ont des mauvaises intentions vis-à-vis de vous, en tout cas pas les mêmes que vous, ou ce qu'on appelle des vampires énergétiques. Alors, en ce qui concerne le domaine professionnel maintenant, on a une année qui est plutôt coupée en deux. On a 6 premiers mois de l'année qui sont un peu difficiles, je vais développer après. Mais par contre, la seconde moitié de l'année est bien meilleure pour vous. La seconde moitié de l'année, on voit que votre travail commence vraiment, enfin, à porter ses fruits. Il y a aussi une fierté qui ressort de la part de votre environnement professionnel. Ça peut être vos collaborateurs, votre patron si vous en avez un, des associés. Et tous les efforts que vous avez déployés vont donner des résultats. N'écoutez pas trop ce que les autres vous disent de faire. Faites confiance à votre instinct cette année. Parce que surtout au moment où vous allez peut-être traverser certaines zones de turbulence qui pourront vous démoraliser un peu, ou vous motiveront à mieux faire, pourquoi pas. Il y a une forte concurrence, on voit sur le lieu de travail, qui peut parfois vous déstabiliser. Là, on le voit. Donc, il y a aussi une idée de se battre pour rester je dirais, maître de votre bateau, de votre voiture, comme vous voulez, parce qu'on voit qu'autour de vous, il y a pas mal de monde qui se bat pour la même chose, et surtout pour arriver au sommet. Donc, je dirais que les trois points qui peuvent être utiles pour vous permettre de traverser ces moments un petit peu chaotiques seront le travail acharné, la confiance et l'engagement. Alors en fait, ce qui va jouer chez vous là, ce sont les rétrogradations de Mercure qui vont cibler vos domaines professionnels, les secteurs de votre carte qui touchent le domaine professionnel, notamment la majeure partie du mois de février, la majeure partie du mois de juin. En début d'année, il peut y avoir par exemple une forme d'insatisfaction à l'égard du travail que vous faites. Il faut faire attention parce que si vous sentez qu'il n'est plus possible de gérer ou de vous concentrer sur un job qui vous intéresse, il faut vous tourner, si c'est possible bien sûr, vers quelque chose qui vous correspond plus, en tout cas auquel vous croyez davantage. Saturne-Jupiter, la combinaison entre les deux montre que c'est une année où vous devez prendre au sérieux le travail que vous faites. Là aussi, il y a une notion d'engagement parce qu'on nous parle de long terme. Les choses sont à faire sur le long terme. Ce que vous démarrerez en 2021 doit avoir une projection sur le long terme. On a une deuxième rétrogradation de Mercure aussi qui va comme qui dirait, vous amener peut-être à remettre en question votre direction, peut-être vous faire perdre un peu en assurance concernant un de vos projets à long terme justement, ou bien subir un revers qui vous perturbe. Donc, comme vous savez, si c'est le cas pendant les rétros de Mercure, vous appuyez sur pause. C'est pas la peine de vous engager dans quelque chose où vous voyez, où vous sentez que ça patauge, ou que c'est pas clair, ou que c'est opaque, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de fondement, donc vous attendez. C'est toujours ce qu'on conseille pour les Mercure rétrogrades. À partir du mois de mai, il n'est pas impossible qu'il y ait une opportunité qui se présente et qui vous permettra du coup de mettre en place un projet, par exemple, qui vous propulsera dans une meilleure direction, voire dans une meilleure position. Cette année, il va falloir chez vous utiliser correctement l'énergie, le dynamisme de Mars pour travailler, éliminer les petites choses qui vous enquiquinent, qui ne servent à rien, pour vous organiser, pour être plus efficace et, je répète, pour vous assurer de faire le travail ou un travail que vous aimez. En ce qui concerne les finances pour cette année, on voit que
l'argent est extrêmement lié à l'activité professionnelle. Je dis ça parce que pour certaines personnes, c'est pas forcément le cas. Mais pour vous, en tout cas, cette année, on a une imbrication extrêmement serrée. C'est une année par le Saturne en Capricorne qui va faire un carré à votre axe de 8 qui vous demande de modérer les dépenses. Allez-y doucement sur les dépenses. Les investissements sont pas recommandés parce que Saturne apporte beaucoup de responsabilités. Il y a quelque chose d'un peu lourd en termes de responsabilité, en termes de planification financière. Donc, c'est pas que vous ne pouvez pas le faire, mais c'est que si vous le faites, attendez-vous à porter vraiment quelque chose sur les épaules en termes d'investissement. Si vous êtes déjà rodé à ce genre de choses, si vous êtes habile en la matière et raisonnable, oui, vous pouvez faire des acquisitions, il n'y a pas de souci. Mais assurez-vous d'abord, avant de vous lancer, de savoir dans quoi vous vous lancez et surtout de savoir si vous êtes capable sur le long terme, sur les 12 mois qui vont se succéder, de pouvoir gérer ça correctement. On voit aussi donc faire attention aux dépenses, comme je l'ai dit, faire attention aussi à des pertes qui pourraient être liées à des escroqueries ou justement des investissements qui pourraient finir par échouer. Donc moi j'insiste un peu, mais je vous mets en garde sur les questions d'investissement. En tout cas sur la première partie de l'année. On a une situation financière qui semble s'améliorer à partir de la première partie, la première quinzaine, je dirais, de juillet. Là aussi, c'est l'argent rentre grâce au travail. Je vais reprendre le terme acharné. Vraiment, plus vous travaillerez, plus l'argent rentrera. Dans la deuxième quinzaine de juillet, on a peut-être les conseils de quelqu'un qui pourra vous aiguiller sur la manière de gérer vos dépenses, votre budget. En tout cas, je dirais que ce soit professionnellement ou financièrement, ne laissez pas les choses aller d'elles-mêmes. Je pense que c'est pas votre genre, de toute façon, de laisser les choses aller d'elles-mêmes, mais on ne sait jamais. Surtout qu'il peut y avoir quelques périodes où vous vous sentirez peut-être coincé sur certains points, certains plans. Comme tout à l'heure, je l'ai évoqué, vous pourrez vous sentir un petit peu découragé. Et à l'inverse, certains moments d'optimisme, certains accords qui vont arriver ensuite peuvent tellement vous remonter le moral que vous ne prêterez peut-être plus attention aux détails. Et ce sont les détails qui peuvent vous faire redescendre. Donc attention, surtout pendant les rétrogradations de Mercure. Ce que je pourrais vous dire aussi, c'est que mettez en pratique vos idées, concrétisez ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez imaginé, tous vos projets auxquels vous avez pensé, mettez-en certains, je dirais, dans la matière. Ça, c'est important. Le côté négatif, pour vous cette année, c'est attention de ne pas être dans les critiques excessives, que ce soit aussi bien pour vous-même que vis-à-vis des autres. Faites attention aussi à ne pas bloquer votre imagination, surtout si vous êtes quelqu'un de créatif. La meilleure période, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, l'été ou à partir de l'été, où on a une tendance à la réussite un peu plus facile que précédemment en début d'année. Faites attention aussi aux problèmes de communication mineurs, il n'y a rien de grave, des malentendus avec des supérieurs, des collaborateurs qui peuvent arriver et qui du coup pourraient, sabrer la confiance qui existe entre vous et l'autre, vous et les autres, et de fait aussi faire effondrer un projet. Donc faites attention à ça. Si certains problèmes aussi plus anciens reviennent à la surface en lien avec ces domaines, pro et financiers, j'aurais envie de vous dire, assumez ce qu'il y a à assumer. Si vous devez assumer quelque chose, faites-le, et puis après vous passez à autre chose. C'est à partir du moment où vous passerez à autre chose que ces problèmes, ces nœuds seront
correctement résolus que vous serez vraiment définitivement tranquille, quoi. Maintenant, ce qui concerne le côté psycho-émotionnel, santé, alors c'est vrai que vous êtes très lié en termes je dirais, de psychosomatique, donc le rapport entre le mental et le corps. Alors, l'idée, effectivement, c'est de ne pas négliger certains signes avant-coureurs, si vous avez quoi que ce soit. On voit que vous qui êtes assez sensible de la zone de l'abdomen, le côté, je dirais, digestif, c'est une année où il va falloir veiller, si ce n'est pas déjà fait, à manger sainement et à suivre aussi la manière dont votre organisme réagit aux différents aliments, surtout si ce sont des nouveaux aliments. On a une anxiété passagère, notamment durant les rétrogradations de Mercure. Vous qui avez un petit côté obsessionnel sur l'état de santé, faites attention que ça ne dégénère pas en hypocondrie. Là, on voit que il faut poursuivre ou démarrer quelque chose en lien avec le bio, le vegan, l'homéopathie, quelque chose qui vous ramène au naturel. Il faut protéger votre système digestif qui est un peu sensible cette année, quelque chose de végétarien qui est peut-être plus adapté. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre terrain. Mais en tout cas, au-delà de ça, ce qui est intéressant cette année, c'est que Mars qui va transiter le Verseau, le Capricorne, on va quand même avoir une amélioration sur la forme. L'influence du signe de terre Capricorne vous encourage aussi à passer plus de temps à l'extérieur, campagne, mer, montagne, ce que vous voulez. Le Verseau, lui, étant un signe aérien, vous apprendra peut-être à justement à prendre un peu plus de recul, à moins alourdir les choses et à moins concentrer le tout dans votre estomac, dans vos intestins. Vous voyez, prendre plus de recul, de légèreté. Et c'est ça qui peut, je pense aussi, faire du bien à votre état émotionnel et votre état de santé tout court. Donc, pour conclure sur ce fil rouge 2021, je dirais que c'est pas une mauvaise année. C'est une année, oui, certes, comme une course de fond, qui se prépare comme une course de fond. Mais vous avez quand même les atouts du signe de terre, ce qui n'est quand même pas rien. Ça, il faut bien le savoir. C'est une année où, encore une fois, les nouvelles connexions que vous allez pouvoir faire seront amenés à vous apprendre quelque chose pour vous déjà, mais aussi pour eux. Il y a une interaction qui est intéressante l'année prochaine dans le système relationnel que vous entretenez avec les autres. Alors, on n'est pas dans des leçons métaphoriques, blablabla, ou spiritualisantes, je ne sais quoi. Non, là, l'idée, c'est de littéralement apprendre quelque chose des uns et des autres, pour les uns et pour les autres. C'est une année qui est idéale pour partager vos connaissances et aussi, pourquoi pas, accepter les conseils des autres. Et aussi, comme tous les autres signes, sur 2021, on est sur une année tous où les décisions qu'on va prendre sont des décisions qui vont nous impacter à long terme. Donc, vous, la Vierge, comme tous les autres signes, faites les choix judicieux, faites les bons choix, surtout les choix que vous ne regretterez pas plus tard. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un excellent début d'année. Prenez soin de vous et écoutez, moi je vous retrouverai mois après mois pour préciser tout ça. Encore une fois, si vous avez besoin d'une séance personnalisée pour approfondir une situation de vie, vous pouvez tout à fait me contacter à l'adresse mail qui est indiquée sous la vidéo.